Aujourd'hui, je vais vous donner une méthode que j'utilise depuis 2018 qui me permet d'atteindre tous mes objectifs. Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui et je vais vous expliquer une méthode, une technique que j'utilise depuis 2018, donc depuis que je me suis lancé. D'ailleurs, officiellement, c'est même avant que je me sois déclaré en tant que micro-entrepreneur, en tant que freelance. Donc c'est une technique que j'utilise tous les mois. Donc qui me prend un certain temps, mais qui me permettent de me rapprocher et d'atteindre tous mes objectifs. Alors, je vais vous l'expliquer de manière synthétique et ensuite on va aller vraiment dans le détail. L'objectif en fait de cette technique, de cette méthode, c'est tout simplement de trouver une personne de confiance en qui vous avez confiance et avec qui vous allez pouvoir partager votre évolution, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Vous devez donc trouver une personne qui se rende disponible une fois par mois, avec laquelle vous allez faire des réunions mensuelles une fois par mois et avec qui vous allez discuter des différents objectifs que vous vous êtes fixé durant le mois précédent et où est-ce que vous en êtes par rapport à ces objectifs. Est-ce que vous les avez atteints? Pourquoi vous ne les avez pas atteints? Est-ce que vous souhaitez partager certaines choses? Est-ce que vous avez des questions particulières? Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de partager son évolution avec quelqu'un et de rendre des comptes. Bien évidemment, la personne qui est avec vous, qui est en face de vous, avec qui vous souhaitez partager ce moment-là de réunion business, réunion objectif, appelez ça comme vous voulez, cette personne-là doit elle-même s'engager à faire la même chose de son côté. Vous avez donc tout intérêt à trouver une personne qui a les mêmes ambitions que vous et qui est également entrepreneur. Vous n'avez pas du tout besoin de trouver quelqu'un qui soit dans le même secteur d'activité que vous. Dans mon cas, je prenais pour personne avec qui je devais rendre des comptes pour des réunions business, je prenais ma cousine du coup, qui elle à ce moment-là était mère au foyer, qui n'avait strictement rien à voir avec tout ça et qui voulait se monter en tant que chef d'entreprise. Et petit à petit, elle s'est lancée à la chambre des métiers pour vendre ses heures, vendre ses prestations. Et là, elle est en train d'acheter une société. Donc, il y a une grosse évolution et j'ai pu suivre petit à petit par où elle est passée, lui donner quelques conseils et elle, de mon côté, pareil. Même si on n'avait pas du tout les mêmes secteurs d'activité, les mêmes activités même, on a pu s'entraider, se conseiller sur différents aspects. Je le fais encore aujourd'hui depuis 2018 avec ma cousine pour qu'on puisse se suivre mensuellement sur nos différents objectifs. Je le fais également avec ma compagne qui me permet du coup de travailler plus sur le côté perso que plus sur le côté pro avec ma cousine. Donc ça c'est un réel avantage, donc les objectifs vont être différents. Mais l'objectif c'est encore une fois c'est de derrière s'aider à se pousser vers le haut, à se faire évoluer, à se questionner sur pourquoi on n'y est pas arrivé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider l'autre à y arriver? Et je l'ai également fait avec une personne qui était dans le même secteur d'activité que moi, pour pouvoir s'entraider de manière beaucoup plus précise quand on parle technique, quand on parle business, quand on parle prestation de service, le fait de déléguer, de recruter. Là, je pouvais vraiment entrer dans le détail. Donc, si vous rencontrez des personnes qui sont dans le même secteur d'activité que vous, qui veulent travailler sur cet aspect-là d'évolution et de rendre des comptes pour pouvoir se développer dans les rendez-vous business, en one-to-one, n'hésitez pas à faire participer ces personnes-là qui sont dans le même secteur d'activité que vous, parce que ça va vous permettre d'entrer encore plus dans le détail, dans les objectifs que vous vous fixez, dans les techniques que vous utilisez, dans les différents outils que vous allez utiliser, et la personne en face sera beaucoup plus réceptive, elle pourra même vous aider de manière un peu plus précise. Donc une fois que vous avez trouvé cette personne de confiance avec qui vous allez faire des rendez-vous business, donc une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, ça c'est à vous de voir, essayez quand même d'être au minimum une fois par mois. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important parce qu'en un mois il se passe beaucoup de choses, moi je l'ai remarqué et donc ça peut très vite évoluer. Donc une fois que vous avez trouvé cette personne de confiance, qu'elle soit déclarée en tant que chef d'entreprise ou pas, qu'elle soit dans le même secteur d'activité que vous ou pas, que ce soit votre compagne ou pas, une fois que vous avez trouvé cette personne, vous allez pouvoir fixer des rendez-vous une fois par mois. Ensuite, vous allez pouvoir définir vos 20 premiers objectifs. Ça, c'est, on va dire, la trame. Demandez à la personne qui est en face de vous et qui va faire les réunions avec vous à ce qu'elle fasse la même chose de son côté, qu'elle prévoit elle-même de son côté 20 objectifs à atteindre dans le mois. Vous, de votre côté, vous devez faire la même chose. Vous devez noter sur un papier ou d'une autre manière 20 objectifs que vous allez devoir atteindre dans le mois. Alors, ce que je vous recommande sur ces 20 objectifs, c'est d'en noter vous 19 et que la personne qui va faire la réunion avec vous vous en note un pour vous.
Donc elle vous oblige à réaliser. Ça c'est pas mal parce que du coup la personne va avoir une vision globale de vos objectifs, de votre évolution et elle va savoir ce sur quoi vous allez devoir travailler selon elle. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc bien évidemment il n'y a pas de règles, c'est pas quelque chose que je suis allé piocher sur internet, c'est quelque chose qu'on a inventé, que ce soit avec ma compagne, avec ma cousine ou avec la personne qui était dans le même secteur d'activité que moi. C'est quelque chose qu'on a co-construit petit à petit, qu'on a mis en place, on a vu que ça fonctionnait, que ça nous apportait que du plus, que c'était de bonnes idées. Donc on a décidé d'intégrer ces nouvelles idées. Après c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous arrange le mieux. Je sais qu'également pour vraiment réellement s'engager sur les objectifs qu'on met en place en début de mois et qu'on va aller vérifier dans le mois prochain, pour vraiment s'engager par rapport à ces objectifs, l'idéal c'est vraiment de mettre de l'argent sur la table. Alors comment on fait? Nous on a décidé du coup de donner 1 euro dans une cagnotte, de mettre 1 euro dans une cagnotte dès qu'un objectif n'était pas atteint. Ça c'est la première chose, donc ça peut vite devenir cher si on ne s'engage pas à vraiment s'y tenir et à tout faire pour atteindre ses objectifs. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, la personne qui est en face de nous, qui va nous juger entre guillemets quand on va lui raconter nos objectifs, elle va définir 5 points rouges sur les différents objectifs qu'on se fixe nous-mêmes et elle va devoir nous dire voilà, je te mets un point rouge sur tel objectif, je te mets un point rouge sur tel objectif et ça 5 fois. Pourquoi? Parce que ces objectifs-là qu'elle aura notés avec des points rouges seront pour elle les plus importants. Et donc, moi, si je n'arrive pas à réaliser ces objectifs-là avec les points rouges, je devrai 5 euros dans la cagnotte. Donc, vous comprenez assez facilement que ça peut vite devenir onéreux si on n'arrive pas à s'engager à réaliser ces objectifs et si on ne fait pas tout, si on ne met pas tout en place pour réaliser tous ces objectifs. Vous n'êtes absolument pas obligé de rester sur le nombre de 20 objectifs, vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire plus. Ne vous dites pas que 20 objectifs c'est beaucoup trop considérable pour vous. Il vous suffit de découper votre objectif du mois en peut-être 2, 3, 4 petits objectifs que vous allez devoir atteindre. Je prends comme exemple une personne qui souhaite lancer sa chaîne YouTube. Donc comme objectif, elle va peut-être mettre lancer sa chaîne YouTube en un objectif, alors qu'elle pourrait le découper en 3 ou 4 objectifs. Donc par exemple, premièrement, créer sa chaîne YouTube. Deuxièmement, optimiser sa chaîne YouTube. Troisièmement, créer une bannière de sa chaîne YouTube. Quatrièmement, créer la première vidéo YouTube. Et cinquièmement, publier sa première vidéo YouTube. Donc vous voyez que là, on a bien 5 objectifs au lieu de 1. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous souhaitez vous organiser. Essayez d'être le plus précis possible dans vos objectifs. Parce que quand je fais des réunions avec ces personnes-là, souvent c'est assez vague. Donc par exemple, c'est se remettre au sport. Et ça, moi, ça me dérange. Se remettre au sport, c'est assez vague. Il faudrait savoir vraiment précisément quand est-ce que tu veux faire du sport, quel jour de la semaine, combien de temps. Voilà, tous ces facteurs-là font que l'objectif, quand vous allez le lire, quand vous allez vous le noter, ça va être beaucoup plus clair, à savoir quand est-ce que vous allez devoir le réaliser, combien de temps ça va durer, etc. Parce que se remettre au sport, c'est très très flou. Et plus votre objectif sera flou, plus il sera difficile à atteindre. Enfin, ce que je trouve exceptionnel dans ce genre de réunion, c'est qu'on puisse tout noter sur papier et qu'on puisse revenir très très loin dans les objectifs qu'on s'était fixés. Moi je regardais, en fait ma cousine a conservé absolument tous les cahiers, tous les carnets de tous nos objectifs et je vois qu'en 2018 mes objectifs c'était de générer entre 500 et 1000 euros de revenus, de chiffre d'affaires en fait tout simplement et maintenant quand je regarde mes objectifs c'est de faire du 10 à 12 000 euros dans le mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui a littéralement changé et évolué et tout ça je suis certain que ça c'est dû aux réunions que je fais mensuellement ou 2 fois par semaine avec toutes ces personnes-là. Donc vous aussi, trouvez-vous des personnes de confiance avec qui vous allez pouvoir faire des réunions business tous les mois et avec qui vous allez pouvoir développer votre activité. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Je vous invite également à cliquer sur le petit pouce pour liker cette vidéo et pour permettre à l'algorithme YouTube de me permettre de gagner de la visibilité. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu l'ensemble de mes formations offertes par email, je vous invite à vous inscrire directement en description de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche. Vous entrez votre email et vous allez recevoir quasiment tous les jours des dizaines d'heures de formation vidéo qui vous expliquent comment créer un site internet et comment développer une activité en ligne. C'était Rémi, on se retrouve dans une prochaine vidéo.